Premier critère, pour parvenir à la vie bonne, il faut vaincre les peurs. Ulysse a vaincu les peurs, il a traversé la guerre, il a refusé l'offre de la belle Calypso qui lui propose l'immortalité. Ça veut dire qu'il accepte la mort, il n'a plus peur de la mort, il pense que la vie bonne est possible même pour les mortels, même pour ceux qui vont mourir. Et donc il a vaincu les peurs. L'idée est très profonde en vérité, parce que la conviction qui traverse toute la philosophie grecque, c'est que la peur nous empêche de parvenir à la vie bonne. La peur nous rend bêtes et méchants. La peur nous coince, elle nous rétrécit, elle nous emprisonne. Lorsqu'on est saisi par une phobie, qu'on a peur du noir, qu'on a peur des petites algues au fond de l'eau, qu'on a peur d'un ascenseur qui tombe en panne, ou qu'on a peur des petits crapauds ou des souris, on devient à la fois bête et méchant. Bête parce que la souris tue très peu chaque année, méchant parce qu'on ne pense plus qu'à soi, on est replié sur soi-même. Le sage, c'est celui qui parvient à la vie bonne. Le sage est celui qui est capable de penser librement et d'aimer. Il est capable d'avoir une pensée libre et de s'ouvrir aux autres, d'être dans la générosité et l'amour. Et ça suppose qu'on ait vaincu les peurs. Quand on est tétanisé d'angoisse par la peur, encore une fois, on est replié sur soi-même, on est dans l'égocentrisme, on ne pense plus qu'à soi, et en même temps, très souvent, les peurs sont bêtes. Si je voulais en rajouter, je dirais que nous vivons aujourd'hui dans une société de la peur, nous avons peur de tout, du sexe, de l'alcool, du tabac, de la vitesse, des côtes de bœuf, des volailles, des nanotechnologies, des OGM, des micro-ondes, du réchauffement climatique, de Claude Allègre, et de mille choses plus abominables encore, si possible. Nous sommes dans une société très anti-grecque de ce point de vue-là. Premier critère, vaincre les peurs. Et je rappelle toujours...